Tu vois ce jeune homme? C'est Gabriel. Beau gosse, tout élégant, une belle carrière de directeur commercial, on dirait que tout lui réussit. Mais pas tout à fait. Car Gabriel souffre d'une addiction, c'est un « love addict », c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de toutes les femmes qu'il croise. Certains trouveraient cela cool, mais figurez-vous que cette addiction agit de manière très négative sur sa vie. Mais ça, c'était avant qu'il ne fasse une rencontre. Tout commence un matin alors que notre héros, qui avait passé la nuit avec une inconnue dans une chambre d'hôtel, s'apprête à partir. Il est soudainement rattrapé par cette dernière qui lui demande s'il comptait s'en aller sans lui dire au revoir. Il lui répond qu'il l'avait fait, mais qu'elle était tout endormie. Cependant, il se méprend et l'appelle. Camille. Cécile. Au revoir, Cécile. Pendant qu'il sort de l'ascenseur, il tombe sur une autre inconnue qui semblait se cacher d'un homme. Bien qu'il ne la connaisse pas, il l'aborde et tente de la séduire. Elle lui demande s'il pourrait lui trouver une cachette, mais ça c'est mal connaître Gabriel. Ils finissent par passer du bon temps ensemble. Elle lui explique que l'homme qu'elle était en train de fuir est son « minder », une sorte de coach qui la suit partout pour empêcher son addiction. Et c'est quoi ton addiction qui doit surveiller? J'adore jouer avec le feu. C'est une image. L'hôtel est ensuite évacué, et les pompiers finissent par arriver parce qu'une des chambres aurait pris feu, ce qui montre que la femme parlait au sens propre. Gabriel, qui est déjà en retard pour sa présentation au travail, informe Sophie, sa collaboratrice qu'il arrivera dans 10 minutes et prend un taxi. Mais au premier regard avec la conductrice, il tombe amoureux d'elle et prolonge son arrivée de 20 minutes pour pouvoir faire un truc. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Notre histoire se poursuit avec une jeune femme du nom de Marie-Zoé, une psychologue, qui se trouve en pleine séance d'entretien avec un patient, Monsieur Bertrand. Oui, vous avez bien entendu, son nom de famille est Bertrand, tout comme son prénom. Il s'agit d'un de ces patients qu'elle traite depuis 2 ans déjà, et qui passe le clair de son temps à se plaindre de sa vie comme quoi, sa mère ne l'a jamais aimé et que le fait d'avoir un nom comme le sien est un handicap. Elle essaie de lui faire comprendre qu'il n'y a pas à se plaindre, mais il ne veut pas l'écouter. Lorsqu'elle l'informe qu'elle va devoir mettre un terme à ses séances avec lui, il lui fait du chantage et lui demande de ne pas arrêter, sous peine de sauter par la fenêtre. Elle lui demande de cesser de dire des sottises et ouvre sa fenêtre pour aérer la pièce, quand elle constate avec étonnement qu'il a réellement fait. Bertrand? On apprend plus tard que Bertrand s'en sortira juste blessé, et que cet incident vaut à la jeune femme d'être radiée de l'ordre des médecins. Pendant ce temps, Gabriel arrive au travail après 1h40 de retard. Comme à son habitude, il est toujours en compagnie d'une jeune femme. Puis au lieu de se dépêcher, il se met à draguer Sophie. Il arrive ensuite à la réunion, et épate tout le monde avec sa présentation. Il est ensuite invité dans le bureau de son patron qui le félicite pour sa prestation mais le vire sous prétexte d'avoir couché avec sa secrétaire, sa femme et ses filles. Je suis une espèce d'amoureux permanent. À chaque fois que je vois une femme, je peux pas résister. C'est trop fort. Son départ suscite de la tristesse auprès de ses collègues, et même des femmes se proposent de partir avec lui. Une fois de retour chez lui, il aperçoit sa nouvelle voisine, et comme addiction oblige, il l'aborde, la drague puis ils s'en vont en chambre. Il rentre finalement dans son appartement, où il discute avec son oncle Joe, qui vit avec lui depuis que sa femme Martha l'a quitté il y a 2 ans. Le lendemain, Gabriel s'en va à des entretiens d'embauche qui se soldent tous par des refus, compte tenu de sa réputation. Il reçoit cependant un appel le soir et il est invité le jour suivant à un nouvel entretien d'embauche. Le jour du dit entretien, il fait la connaissance de ses nouveaux collaborateurs, tous des hommes. Il s'agit en fait d'une nouvelle boîte implantée en France qui commercialise de la lingerie de luxe sur Internet. On lui explique que leur patron, Monsieur Dickinson, un Américain, a décidé de conquérir le marché français pour faire plaisir à sa femme, Henriette. Il est censé arriver dans 3 semaines avec elle pour rencontrer Gabriel en personne et l'embaucher. Quand Gabriel voit le salaire qui lui est proposé, il n'en revient pas. Il célèbre la bonne nouvelle avec Joe et lui dit qu'il s'agit pour lui du job parfait. Y a pas de fille, donc pas de tentation. Et je suis quasiment payé le double. Quand ils se mettent à parler de son nouveau patron et de sa femme, Gabriel imagine cette dernière comme une vieille affreuse. Mais quand il tombe sur son image sur Internet et constate qu'il s'agit d'une belle jeune femme blonde,
ses vieux démons refont surface. Joe lui dit qu'il est sûr qu'il ne résistera pas, mais conscient que cela pourrait ruiner son nouvel emploi, il décide de se faire soigner. C'est ainsi que l'on aperçoit Gabriel le jour suivant en pleine séance de cure, façon alcoolique anonyme, avec d'autres addicts du sexe. La séance est dirigée par une femme, mais devinez quoi? Gabriel finit par la draguer elle aussi. Échec total. Il tente par la suite de recourir à une charlatane africaine, et vous savez ce qui se passe? C'est elle qui finit dans son lit. Là encore c'est un échec total. Gabriel est tout désespéré, mais il décide de tenter une dernière chose. Il se rend au restaurant, où il a un rendez-vous avec la jeune pyromane, vous vous rappelez? C'est la jeune inconnue de l'autre fois qui avait mis le feu à la chambre d'hôtel. Il lui raconte son problème et lui dit qu'il aimerait avoir lui aussi un minder. Elle lui file un numéro et Gabriel s'en va juste avant que sa pyromanie ne ressurgisse, ce qui entraîne l'évacuation du restaurant. Il s'en va à l'agence de minder et découvre que celle qui devra s'occuper de lui est une femme. Il est tout d'abord sceptique quant à l'efficacité de l'initiative, mais il cède. Il fait connaissance avec sa minder, qui n'est autre que Marie-Zoé qui s'est reconvertie. Comme à son habitude, il tente de la séduire mais la jeune femme le recadre. Il lui explique son problème d'addiction et lui dit qu'il n'a qu'une semaine avant de rencontrer la femme de son patron. Il lui avoue qu'il a envie d'avoir un moment intime avec elle, et elle lui répond qu'ils ne se limiteront qu'à des relations professionnelles. Vu qu'elle doit le surveiller 24 heures sur 24, elle devra emménager chez lui. Lors de son premier jour de travail avec Gabriel, elle se propose de l'accompagner à un congrès publicitaire pour le surveiller et l'empêcher de retomber dans ses travers. Gabriel hésite au début, mais finit par accepter. En lui faisant croire qu'elle veut se donner à lui, Marie-Zoé attire Gabriel dans les toilettes et lui demande d'enlever sa chemise. Alors qu'il s'attend à un jeu sexuel, elle lui enfile un dispositif qui lui provoquera une décharge électrique à chaque fois qu'il sera tenté de séduire une femme à nouveau. La tentation est grande, mais Marie-Zoé veille au grain. Il reçoit une décharge électrique à chaque nouvelle tentative de sa part, et finit par passer pour un loser auprès des jeunes femmes. Lorsqu'elle emménage chez Gabriel le soir, elle rencontre l'oncle Joe, qui n'est pas très enthousiaste de son arrivée. Elle est installée dans la chambre de Gabriel pendant que celui-ci décide de dormir sur le canapé. Au moment de se coucher, elle ne trouve pas le sommeil et décide de vérifier si son protégé se comporte bien. Elle découvre avec stupeur qu'il s'est enfui. Elle demande à Joe de lui dévoiler où il a bien pu se rendre, mais celui-ci refuse catégoriquement de le dénoncer. Il cédera par la suite après que la jeune femme le torture en le giflant avec sa poitrine. Elle se rend dans le bar et surprend Gabriel en train de charmer une nouvelle inconnue. Elle parvient à éloigner la demoiselle et passe du temps avec Gabriel. Ils s'en vont ensuite dans un club pour hommes, pour éviter que Gabriel ne soit à nouveau tenté. Ils finissent par boire et s'amuser ensemble. Le lendemain au petit déjeuner, Gabriel informe sa minder qu'il a une présentation de sa nouvelle campagne pour le boulot. Évidemment, il est accompagné par la jeune femme pour éviter de rechuter en présence des journalistes. Cette fois-ci, Zoé propose de le guider depuis le bâtiment d'en face avec un émetteur-récepteur. Il enfile le gadget, et Zoé parvient à communiquer avec lui quand il est en présence de femmes. Sous les conseils de sa minder, il réussit à résister à la beauté des belles journalistes en les imaginant avec la tête de Serge, son collègue de la compta. Il est cependant sur le point de céder à ses pulsions, quand il est soudain arrêté par Marie-Zoé qui simule un suicide depuis le bâtiment d'en face pour attirer son attention. Elle est admise par la suite à l'hôpital, et reçoit la visite de sa mère. Craignant que celle-ci la questionne sur sa vie sentimentale, elle reçoit la visite de Gabriel et le présente comme étant son petit ami. D'abord surpris, il finit par jouer le jeu lui aussi, et ils finissent par s'embrasser longuement, ce qui oblige la mère de Zoé à s'en aller, toute gênée. Mais avant de partir, elle invite le fameux « petit ami » pour un dîner qu'elle organise le lendemain soir pour la sortie de Zoé. Une fois partis, les deux jeunes gens sont gênés par ce qui vient de se passer et finissent par se rendre compte qu'ils sont en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Le lendemain soir, Gabriel parle de ses progrès avec son oncle pendant qu'il se prépare pour le dîner. Quand il s'apprête à sortir de chez lui,
il est surpris d'apercevoir une limousine garée devant chez lui et qui l'attend. Il entre dans la voiture pensant qu'il s'agit de Marie-Zoé, mais est surpris de constater qu'il s'agit de la sublimissime Henriette, la femme de son patron. Il s'avère qu'elle et son mari sont venus plus tôt que prévu et ont choisi ce soir pour rencontrer leur nouvel employé. Elle lui demande s'il était attendu ailleurs, ce à quoi il répond par la négative pour ne pas la contrarier. Quand Marie-Zoé arrive chez Gabriel pour le chercher, elle croise Joe qui est surpris de la voir, la pensant avec lui. Elle comprend qu'il n'est pas là et décide de s'en aller. Dans la limousine, Henriette tente de séduire Gabriel et lui demande s'il a envie d'elle. Franchement, si c'était l'ancien Gabriel, il n'aurait pas hésité, mais cette fois, il parvient à se contrôler et dit qu'il ne mélange pas la vie professionnelle et voilà. Ils arrivent au manoir du couple Dickinson et croisent Monsieur Dickinson dans la cuisine. L'ambiance est assez intimidante, mais Gabriel réussit à faire bonne impression. Monsieur Dickinson parle à Gabriel de ce qu'il a entendu de lui, à savoir que s'il l'embauche, il essaierait de se taper son épouse, et le jeune homme prétend qu'il ne ferait jamais ça. Ils ont un dîner tous les trois et Monsieur Dickinson s'endort soudainement alors qu'il était en plein discours. Il s'agit d'une crise de narcolepsie, et Henriette profite de ce fait pour inviter Gabriel dans sa chambre pour passer la nuit avec elle. Pendant que Marie-Zoé continue de l'espérer chez elle, se disant qu'il a juste pris un coup de retard, Gabriel est dans la chambre avec Henriette. Cette dernière ôte son pyjama et dévoile son joli corps moulé et dissimulé dans sa lingerie. Quand elle s'approche de Gabriel et tente de l'embrasser, celui-ci voit en elle Marie-Zoé et est ressaisi pendant qu'Henriette l'appelle. Il la stoppe dans son élan et lui dit qu'il ne peut pas parce qu'il croit qu'il est amoureux. Il s'excuse pour ne pas la contrarier et s'attend à ne pas être embauché. Henriette lui dit qu'il est vraiment unique et lui dit qu'il est embauché. Il s'agissait en fait d'un test élaboré par ses employeurs, car ceux-ci avaient eu vent de sa réputation de coureur de jupons. Elle lui demande de rejoindre la femme qu'il aime et Monsieur Dickinson le ramène dans la limousine. Il arrive qu'il s'endort au volant, ce qui fait paniquer Gabriel. Quand il arrive, il sonne et tombe sur la mère de Zoé qui s'était déjà endormie. Elle lui demande de laisser sa fille tranquille, en mère protectrice, et lui demande de partir. Il est aussitôt rappelé par Zoé et lui avoue ses sentiments. Elle fait la dure au début, pour lui faire dire ce qu'elle veut entendre, mais bon après tout, c'est toujours ce que font les femmes. On sait qu'elle finira par accepter. Elle lui avoue également ses sentiments et ils finissent par s'embrasser passionnément, ce qui met fin à notre histoire. Il était addict aux femmes autrefois et aujourd'hui, il ne peut plus se passer d'elles. Qui l'aurait cru? Comment avez-vous trouvé l'histoire de Gabriel? Écris-nous en commentaire. Mets un pouce si tu as aimé la vidéo, et abonne-toi pour ne pas louper la prochaine. Merci.